Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la responsabilité. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais vous donner ma définition de ce terme. Donc il y a la définition évidemment du dictionnaire. C'est vrai que elle ne me parlait pas forcément. Et puis soit parce que je la comprenais pas vraiment, ou soit parce que c'était pas ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de définir les termes, parce qu'on peut se rendre compte qu'on n'a pas forcément la même définition chacun. Et c'est pour ça que parfois on va avoir une conversation, qu'on va utiliser un terme et qu'en fait on va pas se comprendre avec l'autre, parce qu'on va se rendre compte que finalement on n'a pas la même définition. Donc qu'est-ce que la responsabilité pour moi? La responsabilité pour moi, c'est d'assumer ses choix. Alors, il va y avoir des personnes qui vont me dire, bah oui, mais j'ai pas choisi. Alors, on peut avoir la sensation de ne pas avoir choisi, parce que des fois les choses vont tellement vite que consciemment t'as pas eu le temps de réfléchir. Mais par contre, ton inconscient, lui, il a fait le choix. Par exemple, quand tu te fais attaquer, tu as le cerveau reptilien qui va se mettre en route, et normalement, il a trois comportements. Il a soit la fuite, soit la bagarre, ou soit faire le mort. Et donc, par exemple, moi, consciemment, je choisirais pas forcément la fuite parce que j'ai des problèmes corporels qui font qu'au niveau de la course, je me ferais vite rattraper. Je choisirais pas forcément la bagarre parce que je suis pas hyper costaud et je me dis, à moi de bien viser ou voilà, de faire une attaque rapide et coucher l'autre, sinon je suis cuite quoi. Et puis, on a à faire le mort. Donc, j'aurais plus tendance à faire le mort. Je me dis, peut-être que j'aurais plus de chance, quoi. Alors là, c'est hyper intéressant parce que dans ce que je viens de vous dire, on voit mes croyances. La croyance que je suis pas capable de me défendre dans cette situation-là. Alors, qui en effet, euh, il y a une réalité physique hein, qui fait que, mais quand même, ça vient consolider en fait cette réalité. Et donc ça, c'est intéressant de se rendre compte parce qu'à terme, ça peut amener un blocage. Donc, c'est là qu'on voit que, en fait, on fait des choix. Même si on s'en rend pas compte, on fait des choix. Voilà pour ma définition, du coup, la responsabilité. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les associations. Donc, quelle association on a avec le thème responsabilité? Par exemple, moi, je peux avoir l'association de la punition. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, tu as la responsabilité de faire ça, eh ben, je vais me dire, bah oui, mais si je fais le mauvais choix, si c'est pas bien ce que je fais, donc j'aurais fait pour moi un mauvais choix, eh ben, je risque de me faire punir, que, voilà, que ça va mal passer, se passer, que de me faire rejeter. Et donc là, c'est intéressant aussi parce que on voit comment donc cette association est négative pour moi parce que en fait, elle est négative pour moi. Je le sens au niveau corporel parce que je suis pas à l'aise avec ça. C'est quelque chose qui est angoissant, qui vient m'alourdir. Et on voit comment là, il y a aussi euh, des mémoires d'avant. C'est-à-dire que en utilisant le terme, par exemple, me faire disputer, punir, moi je l'associe à l'enfant. Et du coup, je me dis, tiens, ça vient parler un petit peu de mon enfance. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser là-dedans. Et puis, il y a aussi, j'ai aussi les mémoires, si je creuse un petit peu plus, de me dire, ben oui, si je me fais punir, il y a très longtemps, dans l'histoire, eh ben, la punition, elle pouvait aller jusqu'à la mort. Donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a des mémoires qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, il y a des informations qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, quoi, qui viennent me bloquer aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces informations aussi? Ça peut être intéressant de comprendre. C'est que, comme tout le monde, donc on a une partie du patrimoine génétique de notre mère, une partie du patrimoine génétique de notre père. Pour eux, c'est la même chose. Pour leurs grands-parents, pour mes grands-parents, c'est la même chose, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans notre corps, on a les informations génétiques de milliers d'années, voire même plus. Euh,
Et ça, c'est comment aujourd'hui, ça vient nous freiner alors que ça n'a plus lieu d'être. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à s'en séparer ou à les transformer. Et par rapport à ça, donc on voit que moi, c'est pas encore assez transformé, ça reste encore présent. Donc ça, c'est bien aussi de s'en rendre compte. Et puis, je suis en train d'intégrer autre chose. Je suis en train d'intégrer du coup une association plus positive. Donc, l'association, ça va être d'associer donc être responsable, la responsabilité avec le terme pouvoir. Et là, tout de suite, c'est une autre énergie. Tout de suite, là, j'ai envie d'aller de l'avant. Là, ça me donne la niaque. Et là, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est intéressant de voir les termes qu'on associe à un mot. Ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est le pourcentage de responsabilité. Donc, envers nous, on a un pourcentage de responsabilité qui est de 100%. Envers les enfants, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant et ça va dépendre de là où il en est. Mais c'est important de lui donner le plus de responsabilité possible parce que le but, c'est que lui, il aille à 100%. Alors bon, ça, c'est pas forcément facile de jauger quelle responsabilité on peut lui donner. Mais bon, voilà. En tout cas, plus il va avoir de responsabilités rapidement aussi, ça va lui permettre de mettre en route le mécanisme de ses choix rapidement et du coup l'apprentissage vis-à-vis de ça aussi rapidement. Alors du coup, je disais que notre responsabilité, elle est de 100%, donc la responsabilité de l'autre, elle est de 100% aussi. Si on commence à apprendre à se sentir responsable de l'autre, on lui vole, entre guillemets, sa responsabilité, on lui prend sa responsabilité et du coup on lui prend son pouvoir. Donc là, c'est pas juste. Et puis aussi, donc ça va dans les deux sens parce que parfois on peut se dire oui, mais c'est de sa faute. Alors ça, c'est une façon aussi parfois plus simple pour nous d'en avoir moins sur les épaules. Mais c'est dommage, parce que en mettant la responsabilité sur l'autre, du coup, on perd aussi son pouvoir. Ça veut dire qu'on subit, en fait. Et du coup, quand tu subis, tu peux pas avancer. Alors, parfois, on peut avoir besoin de ça parce que c'est trop lourd. Mais c'est pas juste. Donc, si ça vous arrive, c'est intéressant de pouvoir le voir et pouvoir dire, ok, donc là, je suis en train de donner ma responsabilité. Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Et parfois, la fatigue, les éléments de la vie font que pour un moment, on a besoin de ça. Il faut aussi être bienveillant avec notre fonctionnement parce qu'on fonctionne d'une certaine façon parfois qui est, qui est juste à ce moment-là pour nous parce que sinon, c'est pas possible quoi. Sinon, ça nous demande trop d'énergie. Voilà, peu importe la raison, le tout c'est que ça ne dure pas dans le temps. Et c'est d'en être conscient aussi pour pouvoir justement s'améliorer. Donc voilà par rapport à l'importance des responsabilités, donc 100%. Et je vais vous donner en fait un exemple. J'ai discuté avec une amie qui a subi un attouchement et qui me disait mais je comprends pas. Je comprends pas en fait pourquoi est-ce que la personne elle a fait ça. Et je lui ai dit mais je pense que c'est ton côté sauveuse qui lui a permis de faire ça, qui lui a donné cette permission là. Et du coup ouais elle m'a dit enfin voilà elle a acquiescé. Et en fait, c'est intéressant de pouvoir se rendre compte de ça parce que voilà, on a différentes parties de nous qui répondent à différents moments et c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que c'est la sauveuse là qui a répondu. Parce que ça aurait pu être un autre personnage qui aurait pu répondre. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on associe aussi à la sauveuse. Ce qu'on associe d'ailleurs à tous les personnages. Et en voyant ce qu'on associe à ce personnage-là, on va pouvoir se dire ok, donc j'ai ça à avancer. Et ça va permettre de se dire ok, est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que c'est pas juste?
et puis comment faire pour pouvoir ajuster tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de mettre de la conscience sur nos comportements pour pouvoir comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on le fait et quelles sont les autres possibilités, pourquoi est-ce que je ne les ai pas utilisées. En fait, qu'est-ce qui pourrait être le plus juste pour moi, pour pouvoir avancer. En faisant tout ça en bienveillance, parce que on se rend compte des fois que voilà, on n'avance pas comme on voudrait avancer. Il faut parfois du temps, ou parfois il nous manque un petit bride de compréhension. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir les infos, enfin, d'avoir les expériences des autres, parce que parfois c'est ça qui va me dire ah ouais, ok, je comprends, donc ok, donc faut que j'essaye ça, j'avais pas compris ça. Donc ouais, toujours se questionner. C'est pour moi c'est la clé. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme ça moi ça me permet de savoir si ça plaît ou pas. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires pour pouvoir me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, comment est-ce que vous voyez les choses. Parce que moi je vous donne une façon de voir les choses, mais il y en a d'autres. Et puis c'est intéressant de voir voilà ce que pensent les autres parce que ça ouvre en fait. Et puis le but c'est d'ouvrir. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Faites des bisous.